Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième numéro de votre rendez-vous culinaire. Pour la première épreuve, les candidats ont eu à proposer aux membres du jury leur plat signature. L'équipe gagnante était l'équipe 2. Pour ce deuxième numéro, le chef Apollinaire a proposé aux candidats une formation sur comment effectuer la chirurgie du poulet. Suivez avec nous cette formation. Le poulet là, nous avons deux manières de couper le poisson, le poulet. Je vais mettre le poulet en demi-poulet. Je vais commencer par le poulet, demi-poulet d'abord. Demi-poulet, généralement, c'est quand on veut griller le poulet qu'on fait ça, puis c'est très bon. Vous avez le poulet bien charnu, vous avez le blanc de poulet bien charnu. Et quand on mange ça, vraiment, les gens ils sont au paradis, hein, c'est pas. Effectivement, ils vont là-bas. Vous avez vu? Je vais essayer d'enlever avec ce truc là, on en fait un pilon de poulet. Vous savez comment on fait le pilon de poulet? Pilon de poulet. Oui, on enlève le. Il y a deux os dedans. C'est comme le tibia et le péroné là. Le tibia, non, c'est ici le tibia et le péroné. Ici, c'est quoi on appelle les deux os là? J'ai oublié ça là. J'ai oublié. J'ai laissé ça il y a longtemps. Donc, vous laissez ça un peu. Vous faites ça. Vous étalez ça dans des plaques là. Vous laissez ça au congélateur. Ça devient pilon, c'est comme ça. Après, vous assaisonnez. Et puis, c'est chouette. Quand les gens veulent manger, prends ça comme ça. Ah, tu le sais. Et il a dit, vous avez compris? Maintenant, pour mettre un poulet en demi-poulet là, vous avez vu? Ici. L'os là, on le met à nu. Maintenant, que vous faites ça, vous allez enlever ça là. Vous me suivez? Oui. Et il va rester, ça veut dire que l'os qui est au niveau de la cuisse, vous avez enlevé. Maintenant, il reste qui est au niveau de. Non, c'est qui est au niveau de la hanche là. Vous l'enlevez. Maintenant, il reste au niveau de la cuisse. Vous allez le mettre un peu à nu là, comme ça. Voilà, ça c'est un demi-poulet ça. Vous assaisonnez ça, vous le faites griller. Si vous finissez là, c'est seulement les deux trucs là qui sont comme pilons que vous allez enlever. Et puis c'est très bon. Vous comprenez? Ça peut aller. Non, 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 tu assaisonnes comme ça, tu mets ça, déposes ça sur la grille. Tu déposes ça d'abord la partie là, après, tu tournes comme ça. Et tu surveilles à ce que dès que c'est cuit là, tu le fais sortir, tu dresses ça. Tu dresses ça dans un plat. Avec la garniture et puis la décoration. Vous avez compris? Qui peut me faire la seconde partie là? Faut que, voilà, arriver ici là, faut côtoyer la carcasse là, voilà. Et jusqu'à ici, d'abord tu as déjà laissé tout ça là. Ça c'est pour le cuisinier ça. Le cuisinier qui veut voler son patron. Tu as compris? Tu coupes juste en bas, voilà. Ça c'est des carcasses de poulet. Que néanmoins, malgré ça, comme ça, les cuisiniers, ils cassent ça pour en faire une sauce tomate, moi ça avec du riz, rapidement. Comme c'est genre poulet, genre chair là, les os sont encore consommables quoi.
Vous comprenez? Mais vous n'avez pas ça? Dépose ça sur la planche, coupe ça. Voilà. Tu peux tourner comme ça. Voilà, et puis, tu as compris? Oui. Voilà. Voilà. Il faut appeler de la poitrine. Hein. Voilà. Vas-y. Non. Tu fais ça. Tu as vu? Tu mets l'os la nuit. Tu le mets à nuit comme ça. Mais tu prends soin de ne pas te blesser. Hein. Tu as vu? Oui. Comme ça. Déjà, quand tu fais ça là, tu l'as déjà eu. Hein? Tu vas chercher la tête de l'os là, tu vas l'enlever. Tu as compris? La tête, c'est ça qui a que pas ici. Hein? Voilà. Maintenant, il reste maintenant la cuisse que tu vas également éventrer et couper la tête de cet os là. Tu as vu? Voilà, c'est un demi-poulet. Tu as un peu saccagé le poulet, mais quand même, c'est un demi-poulet comme ça. Tu as vu? Comme ça là. Tu as vu? Ce que j'ai fait, c'est un peu mieux par rapport à ce que tu as fait. Parce qu'il semble que l'os là, tu l'as enlevé là. Tu ne devais pas l'enlever. Ah oui. Ah non, tu devais couper ça. D'accord. Tu as compris? Oui. C'est comme ça. Ça peut aller? Oui. Maintenant, c'est ça pour les demi-poulets. Ça peut aller? Oui. Tu sais comment je l'ai tenu? Comme ça. Déjà, on l'a déjà coupé en deux. Vous avez vu? Maintenant, il y a la poitrine. On coupe la poitrine ici en deux. Vous avez vu? Maintenant, si vous le voulez en quatre là, il suffit de diviser ça là en deux. Vous avez compris? Oui. Ça là, en deux. Et comme ça, pareil. Hein? Si vous voulez en 8, vous précisez là, vous le coupez encore. C'est clair? Je peux le faire? Oui. Il suffit d'aller là où il y a l'articulation là seulement, simplement vous allez le détacher. Hein? Et ça là. C'est tout. La deuxième formation du chef Apollinaire a une fois de plus enrichi les connaissances de nos candidats sur la méthode pour effectuer correctement la chirurgie du poulet. Besoin de viande locale de qualité, de poulet bicyclette, poulet de chair cuisson rapide locale, de viande de bœuf, de mouton ou de lapin? La bonne viande est votre solution. Nous faisons également les découpes de poulet, cuisses, pilons, os de cuisse, ailes de poulet. Nos points de vente sont situés à Cotonou, à Ibatin sur la voie de Fils-Rosset, Bezromédé au niveau du carrefour La Référence, à Calavi, à Arconville au bord du Goudron, à Itidi, 300 mètres à gauche après le carrefour, et Togoudou sur la voie pavée de Ouamen. Notre service de livraison est également à votre disposition et les prix sont très abordables. Pour toute information, contactez-nous au 66 56 56 91. N'oubliez pas, la bonne viande est votre solution pour une consommation locale sûre.
La cuisine africaine vous fait envie, les mets occidentaux aussi. Bienvenue chez Lady Adigo, le restaurant qui fait le trait d'union entre tradition et modernité. Une cuisine fine, authentique, revisitant les produits du terroir ainsi que les recettes de nos grands-mères. Faites vos réservations chez Lady Adigo, rue Pharmacie Adéchina. La cuisine est mon langage, votre appétit, ma priorité. À très vite chez Lady Adigo. Pour ce deuxième numéro, la compétition va encore plus loin. Les candidats seront soumis au test de goût. Ils devront deviner les yeux bandés les produits béninois qui leur sont proposés. Tu es le premier candidat qui va passer. Tu as un ingrédient béninois, je dirais. Porte la cuillère à ta bouche et tu nous dis le goût que tu sens. Ça n'a pas de goût, c'est un goût neutre. Voilà. C'est quel produit? Goût et odeur en même temps. Vous Ouais. pouvez aussi vous servir de vos narines pour détecter le produit. D'accord? Ouais. C'est quel produit? Je sais pas. Ok. 10 secondes. Tenez. Bien. Vous connaissez la bonne direction, non? Allez-y. On vous écoute. C'est quel produit? Tenez, croquez, santé. Du radis. Après, je vous exhorte à boire au moins une bouteille d'eau. Ouais. Il n'y a pas d'arachide. Hein. C'est pour ça qu'on vous laisse bosser. La poudre de baobab. Ah, bravo! Bravo, vraiment. Ça peut aller? Feuille d'aneth. C'est bon, tu peux partir. Candidate numéro 2, Alao Omonike. Premier produit, je te donne la cuillère et tu la portes à ta bouche. Il faut la filtrer d'abord. On vous écoute. Il y a un temps. Et toc, 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 toc. Et plaît. En français. Produit suivant. Tiens, prends ça. Du radis. C'est bon?
C'est bon? Oui. C'est de la coriandre. Utilise pas tout à chaud. C'est bon? C'était? Si vous ne retrouvez pas, dites, Non, je ne crois pas. Farine de baobab. Pâte d'arachide. Faux anis ou Annette. Lequel? Annette. Le troisième candidat, c'est Béonzin, Lidvin. Je te donne la cuillère, tu la portes à ta bouche et tu devines l'ingrédient. Vous avez un temps. C'est bon? C'est lequel? C'est quel produit? Humain, ouais. Tiens, tu prends un autre produit. Tu peux le manger. Du radis. Rouge. C'est bon, donne. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Ce qui a mon Il y en a pas de bon fond. Arachide écrasé. pain cassé, donnez-nous Poivre. Annette, anis, faux. C'est lequel? Faux anis. Oui.
Cette épreuve semble surprendre les candidats. Ils ne s'y attendaient certainement pas. C'est bon. Le temps est passé. C'est quel produit? Je tentais de dire... C'est passé. Quatrième candidate. Dosa Dorine. Je te donne la cuillère, tu la portes à ta bouche. Et merci de nous dire ce que c'est. C'est du curcuma. Allez-y, allez. N'ayez pas peur de porter à la bouche, il y a tout sauf du poison. C'est quoi comme produit? Si vous ne trouvez pas, dites non. Je ne trouve pas, parce qu'il y a un temps. 10 secondes. Ok. C'est quoi? Tu sais pas. C'est bon. C'est quoi? C'est la poudre de baobab. Croquer, santé et tout. Tu radis. Tu curcuma. On vous écoute. De l'arachide. C'est le dernier, allez-y. Je peux en avoir un peu plus. Le temps est écoulé. Savourez votre programme avec les produits du terroir africain PDTA. Je m'appelle Negounou Bienvenue Magloire. Je suis le responsable technique à PDTA. La société fait aussi des coulis de tomates. Des coulis de tomates, mais pas des tomates hybrides. La société utilise pour la production de ces coulis de tomates des tomates de chez nous. Des tomates appelées communément chez nous en quiconque. C'est cette variété de tomates que la société utilise pour faire sa production de coulis de tomates. Donc, c'est des coulis de tomates qui n'ont rien à voir avec les concentrés de tomates que nous avons sur le marché, mais c'est des produits purs, issus des produits agricoles de chez nous, parce qu'on n'utilise aucun conservateur pour pouvoir les traiter. Donc, c'est des produits obtenus par apertisation à partir des produits locaux. Savourez votre programme avec les produits du terroir africain PDTA. Cinquième candidate, Fanny Déborah. Je te donne une cuillère, tu la portes à ta bouche et tu nous dis l'ingrédient qu'elle contient. À ma bouche. Oui. Ah, ben, tu ne voulais pas la direction? Il y a un temps. 10 secondes. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Suivant, produit suivant. De la pâte d'arachide.
De la poudre de baobab. Suivant. Portez ça doucement à la bouche. Hein. Tu vas pas sur le mettre dans la bouche, quoi. Il n'a pas de quoi. Ça n'a pas de goût. Mais ça a peut-être une odeur. Et ça passe à tout basé. Donne ta main. Je mets ça dans la bouche aussi. Oui. Ah, mais tu allais mettre où? Pendant qu'on est. Essaye les narines peut-être. Ah, mais Du radis. Suivant. sinon il y a les oreilles aussi. Hein. Je mets ça à la bouche aussi. Tout. Santé et puis goûter. Le nez, ça marche. 10 secondes. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est quoi le produit? Dites quelque chose. Du thym? Non, ça, c'est pas du thym parce que c'est frais. Le prochain produit, s'il vous plaît. Du curcuma? Corinne, Corinne, je te donne une cuillère, tu la prends avec ta main, tu la portes à ta bouche et tu devines l'ingrédient. Vous avez 10 secondes. La pâte d'arachide. Produit suivant. 10 secondes. C'est quel produit? Si vous ne savez pas, dites je passe. Quoi? C'est quel produit? Produit suivant. Farine de cou de girofle. Farine. Produit suivant. Bon. Farine, Du sésame. Croquez. Écorce. Mais c'est l'Écosse. Je te donne un papier, tu peux te cacher. Le poivre. Produit suivant. Faux anis. Candidat suivant. Marraine, je te donne la cuillère, tu la portes à ta bouche et tu devines l'ingrédient. C'est du curcuma. On vous écoute. La pâte d'arachide. Je vous conseille de goûter à la cuillère parce que le mélange dans votre main peut vous trahir. D'accord, madame. Du radis. La pâte d'arachide. La poudre de baobab.
Du poivre. De l'aneth. Elida Samson est la 8e candidate. Elida, je te donne une cuillère, tu la portes à ta bouche et tu devines l'ingrédient. Ta bouche, ta bouche. Dix secondes. Curcuma. Pas d'arachide. Farine de baobab. Produit prochain, si vous n'avez pas Vous ne trouvez pas? Suivant, suivant. croqué dans ça. Vous pouvez sentir. Hein? Radis. Produit suivant. Maintenant, vous avez donné une bonus. C'est la poupée déjà. Tu peux cracher dedans, en fait, le radis. On vous écoute. Prenez le prochain produit. Annette. Très bon. La 9e candidate s'appelle Senou Bérénice. Bérénice, je te donne une petite cuillère. Tu la prends-la avec ta main droite. Prends-la et tu portes la cuillère à ta bouche. Tu devines l'ingrédient. Le curcuma. Arachide. De baobab. Sésame. Du radis. Le suivant. Tu peux cracher le radis. Vous avez trouvé? Non. L'anis. Le 10e candidat est Emma Soulé. Emma, je te remets la cuillère, tu la portes à ta bouche et tu devines l'ingrédient qu'elle contient. C'est 10 secondes. Si vous sniffez, Je connais pas. Baobab. donnez-lui le papier. Parce que si nous... Produit suivant, produit suivant. Arachide.
Je connais pas. Produit suivant. Radis. Produit suivant. Du thym. Produit suivant. Non, de l'aneth. Du poivre, je crois. Vous croyez ou c'est ça? Du poivre, disons ça. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis, vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin, fidèle, prompte, dévouée. Elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur, sa douceur et sa vitalité. Entre elle et vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. Eau minérale FIFA de Sainte-Luce vous désaltère sans altérer votre santé. Savane. Savane est un restaurant qui sublime la cuisine africaine en général et les trésors culinaires du Bénin en particulier. Avec son cadre enchanteur au décor épuré, son personnel jeune et dynamique, Savane est le lieu parfait pour déguster les plats de nos terroirs arrosés de délicieux jus faits maison. Son traiteur est également disponible pour vous accompagner dans tous vos événements et repas de groupe partout au Bénin. Le restaurant Savane est situé au quartier Bartito, dans la 2e rue à droite après le magasin Woodin. Contactez-nous au 61 79 22 09 ou sur Facebook Restaurant Savane. Savane, le goût de la nature. Madame, ça fait 18 200. Ah d'accord. Madame, qu'est-ce que vous faites? Il faut payer, on va partir. Eh oui, là où il y a les jeans, il y a un qui va payer. Encore toi? Tu n'as pas dit que tu connais nouveauté? Voilà. Tu as trouvé une belle dame qui t'a dépassé. Et là, regardez. Mais nous, au lieu de nous demander de nous montrer ce qu'elle fait, puis elle a la toisée. Oh. Bama Sofio. Alors, j'ouvre l'application MyMTN, je scanne ensuite le QR code qui est juste là, puis j'entre mon code Momo qui est secret. Et voilà, c'est réglé. Et tiens. Oui, scanner et payer avec MTN Momo, c'est désormais possible. Téléchargez l'appli MTN, utilisez le lecteur de QR code et réglez vos courses chez tous nos partenaires Momo. Everywhere you go. Les 10 candidats sont passés pour cette épreuve de test de goût. Nous allons laisser les membres du jury donner les notes que chacun d'entre eux a eues. On a été agréablement surpris par certains d'entre eux. Chers membres du jury, à vous. Donc, nous avons été agréablement surpris par les candidats qui ont fait un boulot formidable parce qu'on s'attendait au pire. Donc, merci à vous. Continuez dans ce sens et vous allez pouvoir faire des merveilles. Donc, le premier candidat, c'est M. Adjobi. 4 sur 7. Mademoiselle Alao, 4 sur 7. Monsieur Benzin, 2 sur 7. Mademoiselle Dossa, 4 sur 7. Mademoiselle Fanou, 4 sur 7. Mademoiselle Wissou, 2 sur 7. Monsieur Lao, 6 sur 7.
Mademoiselle Sanson, 5 sur 7. Mademoiselle Senou, 5 sur 7. Monsieur Aymar, 3 sur 7. Le candidat gagnant est Monsieur Lao. Bravo à vous. Parce qu'il a eu 6 sur 7. Et on peut être très effacé et faire des merveilles. Je ne l'ai même pas remarqué depuis le début. Sans vous mentir, je l'ai découvert là. C'est lancé. Donc, bravo à vous et continuez ainsi. Tous les candidats, bravo. Que de saveurs pour ce test de goût. Lao Marel s'est révélé comme le candidat qui maîtrise le mieux nos produits locaux d'ici. Il remporte 50 000 francs de un peu de tous les produits de nos partenaires. Il pourra s'offrir les boîtes de tomates, de PDTA, de la bonne viande. Il pourra s'offrir les produits d'Adonou. Il remporte un bon d'achat de la somme de 50 000 francs CFA. On espère que chez vous, chers téléspectateurs, vous en avez appris beaucoup. Je m'appelle Lao Marel, passionné de cuisine. Bon, j'avoue que c'était pas facile pour moi, mais j'avais du mal à identifier le goût de chaque épice, mais je me suis en sorti. Bon, j'admets que j'ai l'habitude de goûter chaque épice avant de cuisiner, donc bon, j'ai à faire également des recherches, à savoir les différents goûts de chaque épice avant la compétition. Je pense qu'à mon niveau, je me souhaite bonne chance et par rapport aux autres candidats, c'est pas la peine de se décourager car nous avions encore d'autres épreuves à compétir et du courage à chacun de nous. C'était pas une épreuve évidente, c'était pas très évident comme épreuve, surtout pour moi parce que j'ai pas l'habitude de goûter les ingrédients séparément. Donc c'était une catastrophe. À niveau d'un, j'ai dit mais ouais. Je pense que juste après ça, c'était le déluge après. Il est très fort. Ces papilles sont vraiment aiguisées. Il m'a confessé après qu'il a souvent l'habitude de goûter séparément les ingrédients. Donc il a su les reconnaître. Moi, ça m'a bien plu parce que ça m'a permis de connaître le goût de certaines choses. Puisque d'habitude, j'ai pas l'habitude de goûter aux épices avant de les cuisiner. Donc, ça m'a beaucoup plu. 5 sur les 7. Parce qu'à un niveau donné, quand je goûtais, il y avait un mélange d'épices dans ma bouche. Donc, je n'arrivais pas à me retrouver. Donc, sur les 7, j'ai trouvé 5. Mais le dernier produit, là, j'étais pas sûre de trouver parce que je ne connaissais même pas. Bon, je lui dis bravo. Parce que parmi nous tous, il est le seul à pouvoir s'en sortir et tout. Je lui dis bravo. Je dirais que c'était bien. Bon, juste que moi, j'ai pas pu trouver les 7 ingrédients qui étaient dans le bol. J'ai juste trouvé 2. Parce que j'avais pas l'habitude de passer à ce test de goût. Et puis, genre, ma bouche était bon. Je n'arrivais plus à distinguer les ingrédients. Par exemple, le radis, mais non, je connaissais, mais j'avais oublié le nom, le chou. Bon, comme le jury a dit, il restait 10 secondes. Bon, j'ai dit, je ne sais pas. C'est genre de trucs. Et puis, il y a le sésame blanc, genre. Ça n'avait pas d'odeur, quoi. Donc, je ne savais pas que c'était ça. Donc, cela aussi a joué en ma faveur. Bon, je lui dirais félicitations. Puisque, bon, je m'y attendais pas. Parce qu'avant qu'on ne venait, il disait, ah, comment je vais faire? Est-ce que je pourrais trouver ça? Je pourrais faire ci? Il avait tellement peur, mais à ma grande surprise, bon, il a été le vainqueur. Je lui dis bravo. Mes impressions, je dirais que je me suis prise une petite raclée, non pas les candidats, mais plutôt par les épices. Parce que je suis plutôt du genre odorat que goût. Et même en cuisine, je peux faire des jeûnes de 3 jours, je peux préparer à la maison sans qu'il n'y ait un souci de sel ou de quoi que ce soit, et sans goûter. Mais là, au niveau des épices, c'était du cru et non en sauce. Et du fait qu'on a dit test de goût, je n'ai pas eu le premier réflexe d'abord de renifler avant de goûter. Et donc quand je goûtais, surtout le sésame, ça m'a trompé. J'ai trouvé ça granulé dans la bouche. Premier réflexe, ça c'est quoi? Alors que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et l'autre chose également qui m'a trompée, quand bien même je l'ai mis dans la bouche, j'ai essayé rapidement de revoir l'odeur, mais je n'ai rien eu comme odeur. Donc, je peux dire que ça m'a vraiment donné une raclée. À part ça, il y avait également l'ânesse que je connaissais,
Mais je ne sais pas ce qui s'est passé sur le dos. C'est effacé de ma mémoire. J'ai cherché, ça ne sortait pas. Première des choses qui est sortie, c'était. Donc j'ai cherché à me justifier rapidement. Et en fait, je me suis bien amusée quand même. J'ai retenu la leçon. Il faut goûter cru avant de goûter le mélange. Donc c'est ça. J'en ai trouvé 4. Et je peux dire également que l'odorat m'a permis de pouvoir capter certains. Il y avait par exemple le radis. J'avais touché et automatiquement, il y a plusieurs épices, des légumes et tout qui ont la même forme. Donc, je ne me retrouvais pas. Et un membre jury m'a dit, si tu veux, tu peux passer au niveau de tous les sens. Donc, le premier réflexe a été vers le nez. Après, j'ai mis dans la bouche. Automatiquement, je l'ai trouvé sans en fait trop chercher. Ce qui a joué en ma défaveur, c'est 2 choses. Un, du fait qu'on a dit test de goût et non test de sens, mon sens le plus aiguisé, c'est l'odorat, donc je n'ai pas pu l'utiliser. Il y a ça. Et la deuxième chose, c'est en fait que je ne goûtais pas de façon crue, mais plutôt quand je finis de préparer et autres, quand on est à table, c'est là maintenant je vois le résultat final. Donc ces 2 choses ont joué en ma défaveur. Marel et moi, c'est pas les mêmes pieds hauts, permettez-moi. Marel est étudiant en cuisine. Je suis amateur, basse classe. Je prépare à la maison avec mes parents. Donc, il y a d'abord ce coup que lui a sûrement dû voir, qui joue en sa faveur. Et deuxième chose, là, je le félicite, je lui dis chapeau, même si ce n'était pas le cas. Qu'on ne lui avait pas déjà appris ça, on dit méfie-toi de l'eau qui dort. J'apprécie beaucoup Marel. Il est de tempérament calme, il ne s'agite pas. Il est effacé et franchement, le voir gagner, j'étais contente pour lui, que ce soit du moins celui qui gagne, quoi. C'est du genre, oui, il est là, il est calme, mais en fait, il connaît. Donc, je suis contente pour lui, une fois encore, félicitations à lui et je suis très fière de lui, de l'avoir pour ami. Ils nous ont fait passer un test, je ne dirais pas qu'il était difficile trop, mais c'était pas facile aussi. Il y avait 7 tasses d'épices et d'autres ingrédients à goûter. Les yeux bandés, naturellement. Donc, on était obligé de donner ce qu'il y avait exactement dans chacune des tasses. C'est l'Annette. Ça fait moi jouer sur moi. C'est le nom, j'avais oublié. Au lieu d'Annette, j'ai dit Anis. Et ça m'a fait mal, franchement. Mais bon, c'est un jeu. On devrait jouer à ça. Donc, j'étais même contente de trouver au moins 5 sur 7. Parce que c'était pas évident. Donc, voilà quoi. D'abord, c'était étonnant. Parce que le gars là, il part jamais. Il est tranquille. Mais bon, ça m'a pas trop étonné. Si c'était pas que c'était l'Annette qui m'avait fait un feu bon. On allait partager les sous ensemble quoi. Donc du coup, c'était sa chance. Et il faut avouer que, bon, ici qu'on est un peu en goût. Donc voilà. Par rapport à l'épreuve, je n'ai pas trop aimé parce que à chaque fois que tu goûtes une épice, il y a ce goût-là qui est encore sur tes lèvres, sur tes papilles. Et il faudrait pouvoir nettoyer afin de passer déjà à l'épice suivante. Je ne sais pas si les goûter successivement fait partie aussi du challenge, mais avoir tout ce mélange, tu ne pourras pas te reconnaître en fait. En fait, je suis le seul à avoir trouvé 3. Et ce qui a joué à ma défaveur, c'est... Mais moi, ma langue, elle est plutôt une épice, un goût. Ouais, c'est ça. Une épice, un goût. Et après une épice, normalement, moi, je m'attendais à me nettoyer, me rincer au moins la bouche avant de passer à l'épice suivante. Mais garder, comment dire, le sésame qui n'avait pas de goût pour moi, l'odorat, c'était fade. Et prendre aussi l'Annette. Ça, au moins, je m'en suis souvenu parce que c'était comme des brindilles dans ma bouche. Je me suis dit, c'était la seule épice qu'on avait là qui ressemblait à ça. Donc, ça ne peut être ça. À part ça, les autres, je ne me suis pas du tout vu en fait. Je ne me suis pas vu à détecter l'odorat ou le goût que cela. Marel. Il a remporté l'épreuve. Je me suis demandé comment il a fait.
comment il a fait. Si il a une forte salivation et à chaque épice, il salive assez rapidement pour pouvoir faire passer le goût précédent. Mais peut-être qu'il s'y connaît bien et qu'il a l'habitude de cuisiner les yeux bandés. J'ai pensé par rapport à l'épreuve de goût. C'était pas si difficile que ça selon moi. Mais bon, pas facile non plus parce que c'était pas des épices. Il y avait des épices que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Donc c'était ça qui m'a un peu déstabilisé en fait. J'ai trouvé 4 sur 7. 4. J'avais goûté à 2 épices successivement. Il y avait la sésame que j'ai pas trouvé. Donc je me suis dit que c'est parce que j'avais goûté à une épice un peu plus forte avant de goûter à la sésame. Donc ça, comme ça, n'avait pas trop de goût, donc j'ai pas vite reconnu. Et comme le temps était un peu, on nous avait donné 30 secondes pour donner le nom de chaque épice. Donc comme c'était un peu serré, donc j'ai pas pu vite trouver. Et il y a également l'aneth. Ça, je l'avais en tête. Donc bon, sous le stress, je dirais, donc j'ai pas vite donné. Et on m'a dit que le temps était pas assez. Donc tous les deux là m'ont fait mal. La troisième épice, c'était le cumin. Ça, je ne le connaissais même pas. Donc bon, ça passe. Donc les deux là, si c'était pas la pression, je dirais que j'aurais trouvé ça. Lui là, c'est un gars très calme. Je ne savais même pas que c'était lui qui allait remporter. Bon, il est tellement calme, on ne sait même pas ce qu'il pense. Bon, félicitations, lui il a gagné, donc ça va. Bon, en ce qui concerne l'épreuve du goût, bon, je n'ai pas gagné, mais c'était pas mal. On avait 7 ingrédients sur la table, les yeux bandés. Donc, au fur et à mesure où je goûtais les produits, j'entassais les goûts en fait. Donc, ce qui m'a pas permis de reconnaître les produits, certains produits. J'ai trouvé 4 sur 7. Bah, il m'a étonné. C'est mon ami de chambre. Il m'a vraiment étonné. Personne ne s'attendait à ça. Bon, disons que j'étais pas aussi speed que ça. Et le fait que je goûtais les trucs, j'entassais tout dans la bouche aussi. Ça m'a déconcentré aussi. Voilà. Il faut aller de l'avant, c'est ça quoi, il faut aller de l'avant. Je pense que je dois aller de l'avant. J'ai participé à l'épreuve de goût, effectivement, et c'est plutôt une belle expérience que de fermer les yeux et d'essayer de voir la capacité qu'on a avec nos autres sens. Bon, en gros, c'était pas mal comme expérience. J'en ai trouvé 4 sur 7. La majorité des produits que je n'ai pas trouvés, ce sont des produits que je ne connaissais pas. Donc, c'est difficile de reconnaître un truc que tu ne connais pas déjà à la base, quoi. Comme je l'ai dit déjà une fois, je pense que tout le monde a son petit truc à lui sur lequel il peut faire la différence. Donc, c'était son truc et il a gagné tout simplement. Marel, candidat très discret, vient de se faire remarquer à travers cette épreuve qu'il remporte. Alors, quelle surprise nous réserve-t-il pour la suite de la compétition? On se retrouve pour le numéro 3 de votre émission où 2 des candidats, Emar et Fanou Déborah, auront à nous proposer la sauce Moyo avec leur touche personnelle. Ciao, ciao, que Dieu nous garde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.